Stop. On nous a vendu le mensonge que la richesse est une question de chance ou d'un seul coup de génie. C'est faux. Les millionnaires autodidactes n'ont pas de chance. Ils suivent une carte. Au cours des dernières semaines, nous avons cartographié cette fortune sous 4 angles critiques. Aujourd'hui, on assemble tout. Ce n'est pas un résumé, c'est la feuille de route complète pour empiler les probabilités en votre faveur. Vous verrez exactement où jouer et comment gagner. Voici le plan. Les industries à forte vélocité. Les tests de survie que vous devez réussir. Les archétypes des joueurs qui dominent et le lieu qui multipliera tout par 10. Attachez votre ceinture. Vous êtes sur le point de recevoir une leçon sur la richesse que l'école ne vous a jamais donnée. En 2024, près de 684 000 personnes sont devenues millionnaires. Imaginez, ces 2000 personnes rejoignant le club chaque jour. Les États-Unis sont en tête, mais la vitesse d'émergence ailleurs est ahurissante. En Inde, c'est un nouveau millionnaire toutes les 15 minutes. Alors, où l'argent est-il créé? Immobilier. Le multiplicateur fiable. Selon l'UBS Global Wealth Report 2025, il reste la classe d'actifs privilégiée des individus fortunés, représentant près de 27% de leur patrimoine. Le secret? Le levier. Vous contrôlez un actif qui prend de la valeur sans mettre tout votre capital. C'est la voie la plus sûre pour franchir la ligne des 7 chiffres à condition de maîtriser la dette. Santé et services médicaux. La demande inélastique. La demande en soins et traitements ne s'effondre jamais. C'est un bassin constant de richesse. Le private equity est en train de consolider des cliniques et des cabinets, transformant des médecins propriétaires en chefs d'entreprise qui encaissent des millions lors de la vente. Finance et investissement. Le fief de l'élite. C'est l'industrie la moins accessible, celle qui exige des diplômes prestigieux et un réseau d'initiés. Mais pour ceux qui y pénètrent, le flux de capital et les bonus transforment la vie plus vite que n'importe quel salaire. Écoutez-moi bien. Vous savez maintenant où l'argent est fait. La seule chose qui vous sépare du succès, c'est l'action que vous entreprenez maintenant. Si vous êtes fatigué des conseils qui ne fonctionnent pas, si vous voulez passer de l'ambition à la réalisation, vous devez vous entourer des bonnes informations. Abonnez-vous maintenant. Appuyez sur ce bouton. Activez la cloche. La prochaine vidéo révélera comment identifier et filtrer les vampires énergétiques de votre réseau. C'est la compétence sociale qui protégera votre temps et votre capital. Faites partie de ceux qui reçoivent l'information avant le reste du monde. Passons aux véritables multiplicateurs, ceux qui dominent la création de richesses modernes. Manufacturing et chaîne d'approvisionnement, les vendeurs de pioches. Pensez à la ruée vers l'or. Qui est devenu riche? Non pas les chercheurs d'or, mais ceux qui vendaient les pioches et les pelles. Aujourd'hui, les fabricants de batteries pour véhicules électriques, les entreprises d'emballage logistique ou les fournisseurs de semi-conducteurs font fortune. Ils vendent l'infrastructure. Ils s'enrichissent en restant invisibles. Retail et e-commerce. Le flux ininterrompu. Bien que le seuil d'entrée soit faible, merci Shopify et Amazon, l'échelle est illimitée. Mais attention, ce n'est pas le plus facile. Il faut dominer la logistique et l'acquisition client pour survivre. Tech et startups. L'usine à rêve de la première génération. La technologie est le moteur numéro 1 pour les millionnaires autodidactes. Pourquoi? La vitesse et l'évolutivité. Des entreprises comme Nvidia ont créé des vagues de millionnaires grâce aux options sur actions et aux introductions en bourse. Le code est un levier parfait, un coût initial, des profits quasi purs à l'infini. Toutes ces industries ne sont pas là par accident. Elles se trouvent à l'intersection de 3 forces que vous devez absolument maîtriser. 1. L'échelle, scale, la capacité d'atteindre des millions de personnes. Si vous ne touchez que votre quartier, vous avez un emploi. Si vous touchez la planète, vous construisez une fortune. 1. Le levier, leverage. Utilisez les systèmes au lieu de votre propre temps. L'argent des autres, financier. Le temps des autres, personnel. Ou le code, technologique. C'est ce qui transforme un effort linéaire en une croissance exponentielle. 1. La croissance, growth. Surfez sur une vague plus grande que vous, comme l'IA ou les VE. Le même effort dans un marché en croissance explose le résultat, alors qu'il stagne dans un marché saturé. Ces 3 forces se traduisent en 3 tests implacables. Test 1. Le test de l'échelle. La fausse échelle, c'est quand vos coûts augmentent aussi vite que vos revenus, le fameux growing broke. La vraie échelle,
c'est celle des économies d'échelle. Un géant comme Zara peut obtenir son tissu à 1,50 $ l'unité, quand un petit concurrent paie 7 $. Cette efficacité est une forteresse infranchissable pour les autres. Test 2, le test du levier. C'est l'accélération. Nous avons les 4 types de leviers, mais retenez la règle des ressources humaines. Un employé doit générer au moins 3 fois son salaire en valeur pour dégager du profit. Sinon, il coûte de l'argent. Test 3, le test de la chance. Timing. La chance est là, mais elle favorise les préparés. Être positionné au bon endroit, au bon moment. L'IA valait 200 milliards de dollars en 2023. Elle atteindra près de 1,8 milliard de dollars d'ici 2030. C'est une vague. Tentez de la surfer pendant l'hiver de l'IA des années 80 ? C'était le même effort, mais sans résultat. Le succès, c'est le positionnement. Quel rôle jouez-vous ? Les millionnaires autodidactes, plus de 70% d'entre eux, tombent dans l'un de ces 5 archétypes. 1. L'entrepreneur, le bâtisseur. Il est obsédé par la création de systèmes et utilise le levier pour mobiliser le capital et la technologie avant d'être prêt. 1. L'investisseur, le multiplicateur. Il préfère analyser les chiffres que pitcher. Il est patient et maîtrise la puissance des courbes composées. Sa première règle, ne pas perdre d'argent. 1. Le spécialiste, le maître. Il est le go-to person, le maître de l'expertise rare pour laquelle le monde paie une prime. Pour grandir, il doit productiser son temps, cours, livres, cabinet. 1. L'opérateur, l'exécuteur. Il prend des systèmes qui fonctionnent, franchise, entreprise ennuyeuse, et les fait fonctionner avec une discipline implacable. Il réplique pour atteindre l'échelle. 1. L'hybride, le bâtisseur de pont. Il utilise un salaire stable comme assurance pour financer des actifs secondaires. Son levier est la discipline pour réinvestir l'excédent jusqu'à ce que les actifs dépassent le salaire. Voici la vérité brutale. L'endroit où vous jouez le jeu multiplie ou divise vos chances par 10. La macro-carte, les économies fortes. Les États-Unis comptent 23 millions de millionnaires, plus que l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon et la France réunis. Une économie forte vous donne l'infrastructure, des marchés avec de l'argent disponible, 80% des dépenses mondiales proviennent de seulement 20 pays, et du capital, plus de 250 milliards de dollars en capital risque US. La microcarte, les villes aimants. La moitié des milliardaires mondiaux vivant dans seulement 10 villes. Ces villes sont des aimants qui offrent écosystèmes, avocats, banquiers, talents, de la densité. Vous rencontrez 3 investisseurs avant le déjeuner et une culture qui normalise l'ambition. Ce que les riches comprennent, ce n'est pas ce que vous gagnez, c'est ce que les règles vous permettent de garder. La loi, la protection de ce que vous construisez. Sans loi solide, vous construisez sur du sable. Le délai pour faire appliquer un contrat est de 120 jours à Singapour, mais plus de 1400 jours en Inde. Les impôts, l'optimisation. L'impôt sur le revenu est de 0% à Monaco. Il est de 13% en Californie contre 0% au Texas. L'argent suit la logique mathématique. Le géo-arbitrage, la stratégie ultime. Vendre là où les clients sont riches, vivre là où la vie est belle et incorporer votre entreprise là où les impôts sont bas. Les entreprises globales le font. Pourquoi pas vous ? Vous avez maintenant la carte complète de la richesse. Elle n'est pas un accident, elle est une conception. 1. Industrie, où jouer. 2. Test, comment jouer. 3. Archétype, qui vous êtes. 4. Lieu, où multiplier. Elle était réservée aux initiés. Maintenant, elle est à vous. La seule chose qui compte, c'est l'action que vous allez entreprendre. Ne faites pas partie des gens qui regardent et qui oublient. Dites-moi dans les commentaires, quel est le test, échelle, levier ou chance que vous allez forcer dès demain pour changer la trajectoire de votre fortune ? J'attends votre réponse ci-dessous. Commentez maintenant. Et si cette analyse vous a donné la clarté dont vous aviez besoin, abonnez-vous et activez la cloche. On se retrouve la prochaine fois pour la suite de cette conversation. D'ici là, prenez soin de vous, mon ami. Passez à l'action.